Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur City Skylines. Et une fois n'est pas coutume, on est reparti avec la petite cinématique d'introduction qui nous montre un petit peu l'évolution et surtout ce qu'on a fait l'épisode précédent. Et aussi simple que cela paraît, nous avons en effet effectué on va dire le début de la ville, c'est-à-dire le point central, la gare. Et vous l'avez vu, un petit peu en mode hors ligne, hors vidéo, j'ai un petit peu agrandi les voies ferrées, j'ai un petit peu agrandi, on va dire, ce qui est la place devant la gare, et on va repasser tout ça un petit peu en contrôle. Alors, voilà, la petite cinématique est terminée. Et alors, juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, donc vous voyez, hein, on avait fait de manière générale tout le tracé à peu près autour de la gare. Moi, ce que j'ai rajouté, ce sont des petites allées comme ceci, plutôt piétonnes ou alors pour les petits commerces qui vont venir de chaque côté, de part et d'autre de la gare. J'ai rajouté euh, donc le passage un peu souterrain de la voie ferrée, voilà, avec deux quais de chaque côté. J'ai rajouté aussi une extension donc de la gare que l'on peut apercevoir ici, que j'ai un peu maquillé. Donc vous m'en direz des nouvelles un petit peu de cette partie-là. Je la trouve plutôt sympa. Et alors pourquoi je la trouve sympa? Parce que j'ai un petit peu étendu les voies. Et alors, regardez-moi ça, comment j'ai fait ça. C'est-à-dire que vous avez une voie qui va partir comme ceci. Ensuite, elle plonge vers dans la vallée pour rejoindre la voie centrale qui, elle, est en contrebas. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a quand même un pont qui passe comme ça avec une route, une grande avenue hein, qui passe dessous. Donc c'est plutôt assez intéressant. On a, et là, c'est pas terminé, donc une autre partie, une autre voie ferrée qui, elle, cette fois-ci, alors je me demande si je vais pas agrandir toute cette partie-là. Et cette partie-ci, justement, au lieu de rejoindre cette ligne voie ferrée déjà présente, va rejoindre l'autre voie ferrée qui est de l'autre côté comme ceci. Alors je sais pas trop encore comment je vais faire, mais en tout cas, vous voyez, je suis assez content de ce que ça donne. Déjà, en termes d'arrivée de rails, je trouve ça super sympa, vous m'en direz des nouvelles. Autre chose, donc un petit passage souterrain hein, qu'on avait vu qui est plutôt sympa. J'ai rajouté des rails, j'ai rajouté pas mal de choses. Ce que j'ai rajouté en plus, et c'était un gros boulot aussi en termes de terraformation, euh, plutôt oui, de terraformation, on peut dire ça comme ça, au niveau des quais et puis de la hauteur du terrain, on a fait une petite allée supplémentaire, en plus de l'avenue centrale qui donne accès à la gare. Donc voilà un petit point, on va dire, d'arrêt pour ceux qui décident d'aller à la gare. Nous avons une allée, voilà, qui va longer un petit peu les deux allées hein, centrales de chaque côté. Et cette allée-là va nous permettre de descendre en contrebas. En contrebas sur, on peut appeler ça une sorte de marina, je pense. Ouais, comme je l'avais dit dans la première vidéo, une petite marina qu'on va faire, je pense, de ce côté-là. Alors, première chose déjà que je voudrais modifier, c'est ceci, on va le mettre à la même hauteur. Je m'aperçois que c'est pas tout à fait la même hauteur, et du coup, on va changer dans le même temps la hauteur du quai. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Ok, et en fait, ce dont je pensais justement faire, c'est des commerces. Des commerces tout le long là, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes à pied, vous voulez aller voir le lac. Vous voyez un petit peu la vue que vous avez là, donc à gauche, à droite, pardon, vous avez les rochers. Bon, ça, je sais pas si à terme ça va rester, mais en tout cas, vous avez une magnifique vue hein, d'ici sur le lac et peut-être éventuellement une petite marina. Et alors, si vous voulez descendre, donc vous passez par là, voilà, et vous passez ici, tac tac, et ici vous aurez plein de petits commerces. Et d'ailleurs, on va commencer à faire ça tout de suite. Et ça va être plutôt des commerces de type divertissement. Je m'explique. On va essayer de mettre, je pense, des vendeurs à glace, des choses comme ça. Ça peut être vraiment sympa. On va mettre. Alors, et vous voyez là, c'est du zoning un petit peu particulier parce que c'est du zoning, du zonage, pardon, complètement personnalisé. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. On va faire des petits trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer? Non, ça c'est beaucoup trop haut. Beaucoup trop haut aussi. Ça c'est trop haut encore. Et donc, alors, je vais continuer, je pense, sur... Alors, c'est dommage qu'ils me mettent la même chose à chaque fois.
Parce que je sais qu'il y a des glaces, des donuts, vous voyez, il y a plein de choses différentes. Bon, c'est pas bien grave. On va essayer de voir ce qu'on a. Encore un donut. Là, c'est un chapeau. Ça me va. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des terrasses. Vous allez voir, les terrasses, c'est vraiment superbe. C'est vraiment pas mal. Hop, voilà. Ah, il veut pas être à la même hauteur. Ok. Et qui dit zonage manuel dit forcément que c'est beaucoup plus long à mettre en place. Tout ce genre de choses. Ça, c'est pas mal, je trouve. On est pas mal comme ça. Alors, ce que je vais faire ici, on va mettre aussi du zonage comme ceci. Oh, ouais, si, c'est pas mal. Des tables pour manger, ok, parfait. Ici, on va remettre un petit truc comme ça. Ici, on va la rebouger, vous inquiétez pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que des sushi shops, ouais, sur la plage, pourquoi pas. Enfin, sur la marina, c'est plutôt pas mal, je trouve. Hop, et ça, on va le mettre en décalé. Comme ceci, avec éventuellement un deuxième. Voilà, un petit peu en décalé comme ça. Ok. Ensuite, on va pas mettre de piscine à cet endroit-là, hein, rassurez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme bâtiment? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça peut être des sortes de petits vendeurs un peu par-ci par-là. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Alors, si je mets ça, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est beaucoup trop gros là. Quoique, est-ce que si je fais ça, ça va pas passer? Ça va pas passer avec le chemin qu'on a mis juste au nord tout de suite. Alors. Bon, il n'y a pas grand chose à mettre d'autre. Si ce n'est éventuellement un troisième. Je pense qu'on va mettre un. Je suis en train de réfléchir. On n'a rien de tout petit. Ouais, non, ça c'est pas bon du tout. Écoutez, on va juste copier-coller ça. Voilà, on va le prendre, on va le copier. Ça va être simple. Allez, copier. Et on va mettre des pergolas. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, les pergolas, c'est tout simplement des petites... des sortes de petites protections. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Pergola. Est-ce que j'en ai? Normalement, j'en ai. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est plutôt hyper intéressant à poser. Est-ce que ça donne... Non, c'est pas terrible ça. Hop. Alors attendez, parce que là, c'est pas très droit. Qu'est-ce que j'ai supprimé? Le quai derrière, super. Allez, on y va. Ah, il veut pas me les mettre comme ça. Pourquoi il veut pas me les mettre? Normalement, je suis en Prop Entry Anarchy on. Il devrait me les mettre normalement. Bon, on va les mettre là, c'est pas grave. On va venir les prendre tout de suite. Props. Hop. Alors, props. On va juste monter ça comme ceci. Voilà. Oh, c'est parfait comme ça. C'est nickel. Hop, comme ceci. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vraiment pas mal, je trouve. Alors, ici, on va mettre juste deux dans le fond. On va essayer de mettre ça droit quand même. Hop, voilà. Ici aussi. Bon, c'est pas grave, les pergolas se mélangent, mais c'est pas trop grave. Voilà, on va dire quelque chose comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve ça plutôt assez intéressant. Bon, ici, c'est vraiment pour ceux qui veulent prendre le soleil. on va dire ça comme ça. Alors, hop, on va légèrement l'agrandir. Alors, est-ce que ça va comme ça? Voilà, c'est pas mal. Très bien. Et donc derrière, ce qui va se passer, c'est que derrière, on va mettre un petit peu de décoration. Alors plutôt des arbres. Donc là, hein, vous avez vu, j'ai mis des palmiers. Hein. Bah oui, forcément, on est en bord de mer. Donc les palmiers, c'est ce qui correspond plutôt bien. Alors on va le copier. Je sais pas pourquoi, mais alors, depuis qu'ils ont fait la mise à jour, on peut mettre éventuellement des... on peut modifier directement en fait les arbres sur les routes. Ça bug complètement avec les ajouts d'arbres sur en tant que props. C'est super complexe à faire. Bon, c'est pas trop grave, mais en tout cas, j'espère que j'ai pas trop bloqué la vue. Oh bah normalement, vous voyez ici, il n'y a pas de problème de vue, on voit directement, c'est nickel. Alors,
En plus de ça, je voulais juste rajouter des petites herbes basses. Donc, en herbes basses, on a ça. Et ouais, d'ailleurs, on peut pas les mettre, bien sûr. Vous voyez, c'est un peu embêtant encore. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, des herbes hautes, derrière les magasins. Je trouve qu'en termes de waterfront, c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le waterfront, c'est tout simplement le devant de la mer en fait, hein, le mur de mer. Si on fait la traduction hein, de manière brute. Voilà, donc un peu tout le long de la montée, comme ceci. On a juste ici un petit trou. Ok. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, au niveau de la route, on va juste, hop, laisser légèrement comme ceci. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Vous venez prendre un petit café, un petit thé, boire un verre sur le bord comme ça de la marina. Je trouve ça vraiment super cool. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire en termes... Alors, juste ici, je vais rajouter rapidement. Pareil, je vais peut-être pas mettre des palmiers, je vais mettre des... Est-ce que... Ouais, alors, on va mettre ça. Vous voyez, concrètement, là, je peux, c'est très bien. C'est juste des petits buissons comme ceci, voilà. C'est pas non plus la folie. Ça, je sais pas ce que ça donne. C'est des petits... vous voyez, on est embêté. En fait, on peut même plus poser ce qu'on veut. Ça nous demande tout le temps l'amélioration. Mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément une amélioration. Du coup, on est obligé de poser et de venir bouger avec Move It. Tiens, d'ailleurs, j'en ai posé deux. Vous voyez, hop là. Donc, c'est super complexe en termes d'organisation, de clics. Je trouve ça vraiment pas super. Hop, bon, va inonder un petit peu ici. Dire que c'est plutôt des mauvaises herbes qu'autre chose. Voilà, très bien. Donc les gens ils peuvent quand même se promener hein, sur les quais, il n'y a vraiment pas de problème. Et là-dessus, moi je trouve ça plutôt sympa. On va mettre ça derrière un petit peu aussi là. Voilà, comme ceci. Hop, tout le long. Tout le long des quais. Donc j'ai fait un double quai. Vous voyez, un premier quai, vous arrivez par là. Hop, tac. Vous avez une vue et pour descendre sur le quai plus en contrebas, vous prenez ici et vous tournez là. Et voilà. Et donc un quai plutôt sympa, je trouve. Éventuellement, on pourra peaufiner sur le côté là, mais sur ce côté là, j'ai envie de mettre des breaks. Pour ceux qui ne connaissent pas, les breakwaters. Donc ce sont en fait des sortes de... Alors au nécessaire, oui, je suis au courant. Sortes de petits rochers comme ça qui vont venir en fait faire l'usage d'un quai, hein, en fait. Hop là, non. Non. Pourtant, je suis en Prop and Train Arty, c'est ça que je comprends pas. Il y a un petit problème là avec... j'ai pas très bien compris. Est-ce que celui-ci est peut-être mieux? Ouais, il est pas mal. Et donc, ça permet de faire une sorte de quai un peu plus naturel. Vous voyez, hein, si je pose comme ça, en fait, ça fait un quai un peu plus naturel, plutôt plein de roches. C'est pas mal aussi, hein, vous allez me dire, c'est vraiment pas mal. On va juste copier. Hop, ceci. Tac. Allez, hop, on fait quelque chose de plutôt sympa. Voilà, hop, ici. Ici, c'est le point de vue sur la jetée. Alors, on va recopier ceci, si je peux le prendre. On va le copier, on va le coller là. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Quelque chose comme ça, ouais, c'est vraiment pas mal. C'est plutôt joli, hein, je trouve. Ça habille un peu voilà, la terre brute qu'on a ici, même si celle-ci est déjà belle par le lutte que j'ai mis en place, mais c'est vraiment plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en dites de ce bord de mer? Moi, je trouve ça superbe, j'adore. J'adore, un petit bord de mer comme ça, c'est super sympa. Maintenant, et je l'ai jamais fait, on va donc essayer de le faire ensemble. C'est une fameuse marina. Donc on va bien voir ce que ça donne. On se met en hauteur. Alors, qu'est-ce que je peux faire là-dedans si je fais ça? J'ai vu quelqu'un le faire. J'ai trouvé ça vraiment plutôt sympa. On va voir. Donc, est-ce que ça marche si... Ok, je fais ça. Je prends juste les nœuds qui m'intéressent. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y en a un au milieu? Il y en a un au milieu. Et j'abaisse. J'abaisse. Ouais, c'est pas mal. Alors, par contre, va falloir que je colle. Faut que je colle. Plutôt comme ça. Ici.
Je vais coller, hop. Oui, non, ça va pas aller si ça colle comme ça. Ok. Ici, je colle. Vous voyez, donc c'est en contrebas du quai. Ici, c'est pas collé, j'ai l'impression. Si, c'est collé. Ok, parfait. C'est vraiment purement, c'est pas du gameplay, c'est vraiment purement de la décoration, hein, vous allez voir tout de suite. Hop. Si je mets à la même hauteur que celui-ci, ok. Et ça, si je mets à la même hauteur que celui-ci. Vous voyez, c'est une sorte de petit chemin comme ça, en contrebas. Donc on y va pour, c'est du 1 mètre en hauteur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me monte comme ça, lui? Je veux... Je sais pas, je comprends pas pourquoi il me le montre comme ça. Bon, bref. Alors, bah, écoutez, on va... Non, il veut pas baisser en plus, c'est fou. Il veut pas que je baisse. Bon, c'est pas grave. On va tout baisser après. Alors, l'espace déjà occupé, oui. On va faire quelque chose comme ça. Je sais pas du tout si c'est espace de construction. Pourquoi l'anarchie se débloque à chaque fois? Je comprends pas. Alors... Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Peut-être que celui-là, c'est pas forcément propre. Alors, on est reparti. Ok, comme ça. Comme ça. Ça m'embête, c'est complètement... c'est pas du tout parallèle. Bon, c'est pas bien grave. Ouais, en même temps, c'est pas du tout les mêmes tailles. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Alors, on est parti pour sélectionner l'intégralité des nodes. Hop, hop, hop. On va prendre la même hauteur partout. Celle-ci, bim. Ah, j'en ai oublié un. Bam, voilà. Ok. Bah écoutez, c'est pas mal comme ça. On va faire quelque chose de droit quand même. S'il veut bien que je le sélectionne. Ok. Quelque chose comme ceci. Voilà. Alors peut-être pas celui-là du coup. Après, si ça paraît normal quand même. Hop. Voilà, j'annule. Oula, qu'est-ce qu'il me fait là? Hop, hop, hop. Non, alors attendez. Il y a un problème. Ok. On supprime, c'est pas grave. Ça aussi, on supprime. Hop, voilà. Alors. On est reparti juste pour faire un comme ça. Je comprends pas pourquoi il me le monte aussi haut. Je sais pas du tout. Si vous le savez dans les commentaires, dites-le moi. Hein. Dites-le moi dans les commentaires parce que là je sais pas du tout pourquoi il me fait ça. Donc le but c'est d'arriver à peu près à la même distance que celui-ci. Attendez, j'ai peut-être une idée. On va le décaler. On va le décaler vers le bas même s'il sort du quai, c'est pas bien grave. Soyons clairs, c'est pas trop grave. Et là par contre on va pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire quelque chose comme ça. Il s'est remis de nouveau à la hauteur. Ouais, c'est bizarre, pourtant je suis bien à 1 mètre. Allez, hop, on dessine ça comme ça. En fait, ça peut faire les pontons d'accès au bateau. Bon, le problème c'est que si je tape boat, je crois pas que j'en ai. Va falloir que je vois si je peux en télécharger un petit peu. Vous voyez, j'en ai pas. J'ai pas de bateau en props, c'est pas grave, je vais télécharger ça hors vidéo et en fait je vais positionner des petits bateaux comme si par-ci par-là et je pense que ça pourrait le faire. Si on se remet ici, ouais on a la vue, ouais c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout, ok. Donc il me manquera plus que ça à faire et ça sera full. Alors, j'avais bougé, il était plus proche il me semble, hein. J'en avais un qui était un peu plus proche dans ce genre là. Ouais c'est mieux. Bon, malheureusement, ça va un petit peu sur le chemin, c'est pas ce que je voulais. Bon, c'est pas bien grave. Allez, on laisse ça comme ça, au moins ça fait un peu plus réaliste. De ce côté-là, on est à les Brick Waters, ok. Mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve ça vraiment, vraiment super sympa. Petite cabane de sushi, non, non, c'est plutôt intéressant.
On vient prendre un verre entre amis et je vous dis, c'est superbe. Vous avez une vue comme ça. Voilà. Alors il y a des ports en France qui me font penser un peu à ça, hein, des petits ports de villes moyennes, mais je trouve ça vraiment plutôt super sympa. Alors l'autre projet que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est tout simplement de faire la configuration autoroutière. Donc, cette fois-ci, on est parti pour une autoroute. Je pense que je vais faire une autoroute surélevée qui va passer comme ceci, comme. Alors, ouais, on va passer à peu près à cette hauteur-là, voilà, et on va venir se rejoindre et se caler sur la voie ferrée. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Ou même on va venir se mettre sur la gauche de la voie ferrée. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Bah écoute, écoutez, on est à 20 minutes. Je pense qu'on va faire un petit timelapse là-dessus, assez rapide. Une fois que c'est terminé, je reviens vers vous. Et je vous dis à tout de suite.
Et nous revoici les amis donc avec le projet autoroutier qui est terminé. Alors pour vous expliquer un petit peu avant de terminer cette vidéo, en effet vous voyez donc on arrive concrètement par l'interchangeur central, voilà, vous prenez ici, vous avez le choix, soit vous continuez tout droit, mais pour l'instant ça amène à rien, on est d'accord, soit vous descendez directement de ce côté-là pour accéder à la ville. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sorte de double bretelle. C'est-à-dire, j'ai fait de la descente dans ce sens-là, et l'autre côté, c'est un accès à l'autoroute par ce côté-là. Donc, je m'explique pourquoi j'ai fait ça. Ça permet de délibérer considérablement le trafic sur le même point. Là, vous voyez, on va avoir du trafic sur ce point-là, mais lorsqu'on aura des choses de ce côté-là, on aura complètement du trafic ici. Donc, ça permet de libérer le trafic en plusieurs points. Alors, pourquoi il me met des feux vraiment partout, lui? Traffic Manager. Ok. Donc voilà. Donc vous voulez descendre dans la ville, vous descendez là. Mais le jour où vous voudrez, par exemple, vous revenez de là, vous voulez descendre dans la ville, et bien vous descendez ici et vous n'aurez vraiment pas d'autre choix que de faire ça. Donc c'est vrai que c'est un échangeur assez particulier, mais j'ai déjà vu ça dans certaines vidéos et franchement c'est plutôt pas mal. Et c'est pour ça d'ailleurs que, donc ça je vous l'ai pas mis, mais en tout cas on est parti sur de la double voie qui va complètement longer la 4 voies comme ceci, voilà, tac, pareil dans l'autre sens, cette fois-ci on sera un peu plus si je pars comme ça, voilà, très bien. Bon, c'est pas tout à fait la même route, hein, c'est une route parallèle, mais c'est pas bien grave. Au moins, ça permet de quadriller, vous voyez, d'accompagner la 4 voies comme il se doit. Et donc, normalement, on devrait faire pareil de ce côté-là. Alors, attendez. Le souci, c'est que là, on n'aura que d'un seul côté. Ça va tomber sur... Je pense que ce carrefour-là, il va être très, très, très important. Donc, si on rejoint... Hop. Alors, comment on va faire ça? Parce que le carrefour est pas tout à fait au même endroit que... Alors, attendez, hop. Je pense qu'on va faire quelque chose de droit. Pourquoi il me l'a arrondi, celui-là? On va enlever ça, je veux pas que ça soit... Voilà, on va faire quelque chose comme ça, et juste sur la fin, en fait, on va juste l'arrondir légèrement. Voilà, comme ceci. Ok, double voie en sens unique. Je pense que sur ce carrefour-là, il y aura vraiment énormément de monde. Donc, je voulais juste vous montrer aussi, j'ai dû surélever la 4 voies qui, normalement, est à hauteur de 12 mètres. Hein, c'est la hauteur par défaut. J'ai dû la monter à une vingtaine de mètres à peu près parce que, bah oui, j'ai les rails qui passent dessous. Donc là, finalement, si vous regardez, on a 4 niveaux de hauteur. La voie ferrée souterraine, la hauteur normale, on va dire, hein, pour l'avenue centrale, on a une première hauteur pour les rails et on a une quatrième hauteur pour l'autoroute. Voilà, on a 4 niveaux de hauteur. C'est ce que je voulais vous montrer, hein, c'est que on peut vraiment jouer avec les hauteurs dans City Skylines. Il y a beaucoup de gens qui jouent pas assez et suffisamment avec les hauteurs, je trouve. Mais pourtant, qu'est-ce que c'est beau sinon. Voilà, un petit peu une vue comme ceci, on a 4 hauteurs, je trouve ça vraiment super sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai 2 routes. Il va falloir que je vois un petit peu pour arranger ça. Ok, je verrai ça hors ligne. Donc, en tout cas, les amis, voilà un petit peu au programme. Plutôt intéressant pour l'instant, ce qu'on va pouvoir faire. Alors, attendez, je suis en train de regarder juste pour cette route-là, si on reste dans la logique. Si on reste dans la logique, je vais peut-être faire quelque chose. Alors, juste rapidement, avant de vous laisser, hop, on va faire une route transversale qui va ramener sur l'avenue, une avenue centrale. Et par contre, voilà, on va quand même faire quelque chose comme ça. Ça sera beaucoup plus beau, je trouve. Voilà, nickel. Bon, c'est pas très bien, c'est pas trop grave si éventuellement on a un cul-de-sac, quoique après on pourra rejoindre, mais ça fera beaucoup de monde hein, sur cette intersection là. Je pense qu'elle va être vraiment beaucoup utilisée, cette intersection là. Mais pour l'instant en tout cas, moi je suis pas mal persuadé que pour l'instant ça va marcher. Alors attention, hein, je suis pas divin du tout. Attention ici, on va mettre ça en hauteur. Hop, voilà, nickel.
On va juste raccourcir ça, quoique ça passe comme ça. Alors on va juste l'agrandir, d'accord. On agrandit ça, hop. Ça reste droit quand même. Il faut que ça reste droit. Voilà, quelque chose de droit comme ça. Alors par contre les voies ferrées, elles sont pas suffisamment basses. Vous voyez, hein, j'ai baissé toute cette voie ferrée là pour permettre justement d'avoir suffisamment de hauteur. Et je trouve que c'est pas mal de faire des villes comme ça, de se poser des questions sur des hauteurs comme ça. Je trouve ça super intéressant. Par contre, je vais avoir un problème avec le point qui est dessous. Voilà, c'est bon, je viens le chercher tranquillement. Voilà, on va baisser à la hauteur d'ici par exemple. Est-ce que ça suffit? Pas du tout, ça suffit pas du tout. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va baisser de manière supplémentaire celui-ci. Celui-ci, on va le laisser, hop, comme ceci. Celui-ci, on va le baisser légèrement. Vous avez un autre outil qui permet de faire des courbes complètement de manière lisse. C'est dans le Network Multitool. Vous allez sur égaliser la pente. Et là, vous pouvez cliquer sur les différents niveaux. Et hop, vous cliquez, ça égalise. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Plutôt sympa comme mode. Il y a plein de choses sur Network Multitool on peut faire vraiment de très très belles choses. Ok. Voilà un petit peu. Alors j'agrandis juste ce nœud là. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Ça reste droit, ça reste droit. Bah écoutez les amis, donc voilà, on a nos trois grandes avenues là qui sont centrales. D'ailleurs, je vais l'agrandir celle-ci. Hop. Voilà. Nos trois avenues comme ça. Peut-être qu'on aura une quatrième. Ça fait un peu vraiment dans les grandes villes américaines des grandes avenues complètement droites comme ça, mais en tout cas moi j'aime beaucoup. On a les deux avenues en fait qui longent l'avenue de la gare avec des arbres, et puis on aura peut-être des avenues un petit peu parallèles qui seront pas forcément ornées d'arbres, mais au moins qui pourront avoir une taille suffisamment grande pour permettre de distinguer le réseau urbain quand on sera en vue en hauteur. Bon, en tout cas les amis, je vous laisse là. Aujourd'hui on a fait deux choses, donc le petit waterfront et puis le réseau autoroutier. Pour l'instant, on fait que commencer. On a commencé à poser nos premiers bâtiments et on va continuer l'épisode suivant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur l'épisode suivant? On va tout simplement continuer à peaufiner le réseau urbain, mais non pas autoroutier, mais routier. Voilà, on va continuer à faire des petites routes par-ci par-là. On va continuer à égaliser un petit peu le terrain. Et ensuite, on va commencer à poser nos premiers bâtiments. Parce que oui, pour l'instant, ça paraît vide, mais je peux vous garantir que c'est juste super long. Alors, juste pour terminer, par rapport à la gare, parce que oui, j'ai fait une gare qui fait pôle d'échange entre TER et métro. Et en fait, ce que je pensais faire, dans les villes américaines, vous avez beaucoup ça. C'est-à-dire qu'en fait, le métro, ça va être un métro aérien. Le métro aérien, il va venir tout simplement, hop, comme ceci. Voilà. Et vous allez avoir le rail de gauche qui va venir s'infiltrer tout doucement entre les deux, voyez, entre les deux portions d'autoroute. Et ça, il y a beaucoup ça dans toutes les grosses villes, entre autres New York. Vous avez en fait le métro qui est au milieu de l'autoroute. Donc ça, ouais, c'est vraiment super sympa. Donc le rail de gauche va aller par là, le rail de droite, on va voir par où on va l'amener. Pour l'instant, je sais pas trop. Ou alors c'est le rail de droite qu'on va amener comme ça et le rail de gauche qu'on va venir faire longer plus vers ici. Bon, on va bien voir. De ce côté-là, on aura un rail qui partira par là et puis un rail qui partira comme ceci. Bon, en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas du tout sur l'infrastructure du métro, mais en tout cas, je voulais vous projeter dans ce sens-là. Bon, en tout cas, les amis, j'ai vu que sur le premier épisode, c'était pas terrible. Alors, je comprends pas parce que City Skyline, je trouve ça super, c'est ouvert à tout le monde, c'est vraiment de l'imagination, de la créativité. Donc, si vous connaissez à tout prix des gens qui aiment City Skylines, qui aiment découvrir des villes comme ça, n'hésitez pas à leur dire, à partager ma vidéo. Vous-même, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça m'aidera énormément, surtout sur cette série. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vues, donc en fait, si jamais vous voulez que je continue, va falloir mettre des pouces bleus, va falloir péter les pouces bleus, péter les commentaires et péter les vues, parce que si j'ai pas assez de vues, si j'ai pas assez de commentaires, je serai obligé de l'arrêter et ça m'attristerait énormément parce que moi c'est mon jeu préféré en tout cas, et j'aime vous partager ma créativité en tout cas dans City Skylines. Maintenant,
ça se trouve. J'ai pas du tout de créativité, c'est pas super, mais en tout cas, c'est pas à moi de juger. Voilà, c'est aux autres de juger. Maintenant, si vous aimez pas, bon bah j'essaierai un autre jeu, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, les amis, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.